Donc, de retour sur le PHP, et là, je vous avais dit que je allais vous parler un peu des tableaux. Alors, pourquoi je vous parlerai des tableaux? Parce que c'est important. Et surtout, principalement, parce que la syntaxe est très différente des autres langages de programmation que vous utilisez peut-être. Donc, on va voir ça là-dedans. Et bien sûr, vous allez voir que la syntaxe est très différente. Donc, on retourne sur le code qu'on avait auparavant. Petite erreur de manipulation. Celui-là, je vais le remettre là-haut. Et là, bien évidemment, je vais sur mon localhost PHP. Voilà, je retrouve mon code. Donc, on avait vu les chaînes de caractères, on avait vu plein de petits trucs comme ça. Et maintenant, on va voir les tableaux. Et bien évidemment, les associer avec les différents types de variables, les chaînes de caractères, les entiers, etc. Donc, d'abord, comment déclarer un tableau? Alors, c'est une variable comme une autre, bien évidemment, puisqu'il suffit d'écrire tab égale. Tout simplement, le nom d'une variable est égal, comme il n'y a pas de typage en PHP. Et ensuite, il faut utiliser la fonction array. Donc array en anglais c'est tableau, tout simplement. Donc à partir de là, vous avez vu que les variables en PHP ne sont pas typées. Bah, figurez-vous que les éléments des tableaux non plus. C'est-à-dire que si vous venez du C par exemple, un tableau est un mélange, un tableau en PHP est un mélange entre un tableau et une structure. C'est-à-dire que vous pouvez définir des éléments que vous pouvez définir de différents types. Alors, je vais rentrer plus en détail. D'abord, je vais montrer un truc classique, disons. Ici, vous avez un tableau qui contiendra trois éléments, un, 2, 3. D'accord? Bien évidemment, les références sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire un écho de euh, tab de quelque chose. Et je vais les mettre à la suite, tout simplement. Je vais faire ici tab de 0. Je vais y concaténer tab de 1. Et après, je vais y concaténer tab de 2. Ok. Et au milieu, je vais faire un truc propre. Alors, je vais mettre un espace. Ouais, je vais mettre un espace, ça suffit. Donc, je vais mettre un espace. Là. Maintenant, vous comprenez cette syntaxe. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ici, vous voyez 1, 2, 3. Donc, bien évidemment, commencer tab de 0 correspond au premier élément du tableau. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire que le premier élément du tableau, c'est pas tab crochet 1, c'est tab crochet 0. D'accord? Entre les crochets, c'est donc un 0. Le premier élément du tableau, c'est 0. Donc le 1, ici, ça correspond à tab de 0. Ok, donc ici, vous avez l'affichage classique. Tiens, je vais agrandir, parce que peut-être que vous pouvez voir un peu mieux. Et, donc voilà. Donc ici, vous avez un tableau standard. Mais en fait, vous pouvez changer les types sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'ici, je vais remplacer le 1 par Bjornulf. Je vais retourner là-dedans, je vais actualiser. Il a tout simplement remplacé par Bjornulf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de typage, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Et ça correspondra toujours aux éléments en question. Maintenant, vous pouvez définir aussi un type de structure. Et c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous écrivez, ici je vais revenir sur 1, 2, 3, en fait, ça sous-entend la syntaxe suivante. Ça veut dire ici, comme ceci, et comme ceci. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce égal supérieur? Ça symbolise, enfin ça représente une flèche, donc c'est rien à voir avec le supérieur ou égal ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que tab de 0 ici est égal à 1. Ça veut dire tab de 0 est égal à 1. Et ça, tab de 1 est égal à 2. D'accord? Et ça, tab de 2. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Tab de 2 est égal à 3. Ok? Donc ici, on va mettre ce code-là et on va voir ce que ça donne, bien évidemment. On revient exactement au même que tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous enlevez tout simplement cet élément-là et d'après, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Ce sera 0, 1, 2, etc. Ok? C'est-à-dire que si. Moi, je vais prendre. Par exemple, on va tout effacer. Et ici, je vais mettre tab 2. Ici, je vais juste mettre 5 flèche 1. On va regarder ce que ça donne. Et bien évidemment, erreur, non définie, blablabla. Parce qu'il n'y a aucun élément tab de 0. D'accord? Déjà. Et ensuite, il n'y a aucun élément tab de 1. Et après, il n'y a aucun élément tab de 2. Donc, on va enlever tout ça. Et on va tout simplement, pour afficher cet élément-là, qui sera égal à 1, très bien,
ça fait tout simplement référence à tab de 5. D'accord? C'est-à-dire que ici, ça veut dire tab de 5, c'est 1. On va voir ça. Et ici, vous voyez que 1 s'affiche correctement. Je vais écrire autre chose, 52. Je retourne là, j'actualise, il affiche bien 52. D'accord? Donc pour référence à un entier, voilà, faut utiliser ce principe-là, toujours bien évidemment un dollar, parce que c'est une variable tout simplement, et les crochets. Donc, et à partir de là, vous pouvez utiliser en même temps une syntaxe complètement différente. C'est-à-dire, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les entiers, 1, 2, 0, enfin à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser des chaînes de caractères en tant que référence dans un tableau. C'est-à-dire qu'en fait, je peux créer ça par exemple. Ici, je vais mettre ça et je vais créer une chaîne de caractères ici. Donc d'accord, ce n'est plus un nombre. La référence, c'est une chaîne de caractères. Ici, âge. Et ici, je mets âge égale 52. Et ensuite, je peux écrire, bien évidemment, ne pas oublier les apostrophes, les guillemets, pardon, pour bien comprendre qu'en fait, tab de âge, il affichera tout simplement 52. Ici, la référence, c'est une chaîne de caractères. On va voir ce que ça donne. Et ici, bien évidemment, le résultat, c'est le même. Je vais changer l'âge. 32 pour bien vous montrer que 31. Voilà, on va regarder. Et ici, l'âge se transforme bien en 31. D'accord? Alors, voilà comment faire référence au tableau. Donc, avec ces différents éléments-là. Tout simplement. Ensuite, une petite commande qui peut être utile pour l'impression des tableaux, c'est la commande print underscore r. Et ensuite, entre parenthèses, vous pouvez mettre le nom du tableau. Ici, ici tab. D'accord? En fait, il va afficher le tableau. Et ici, il me dira c'est un tableau. Et il y a un élément âge qui fait référence à 31. D'accord? Donc, si au cours du programme, vous avez besoin d'afficher le tableau en entier, uniquement pour des raisons, disons, de vérification de données, vous voulez savoir comment est constituée la structure tableau, si vous voulez, vous pouvez utiliser la commande printr. Voilà. Donc, à partir de là, vous êtes capable de manipuler différents types de tableaux. Je vais vous montrer peut-être des petits trucs qui peuvent servir. Donc bien évidemment, c'est exactement pareil pour tous les types de variables, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre 35,5, d'accord? Il va se transformer en flottant automatiquement, et voilà, PHP ne sera pas du tout gêné par ça. Donc bien évidemment, le type que vous voulez, et bien évidemment, ça peut faire référence à une autre chaîne de caractères. Ici, je vais mettre nom, et ici, je vais écrire Björnulf, tout simplement. D'accord? Donc je regarde ici, et ici il m'affiche bien non Björnulf. Ok? Donc après, lorsque vous utilisez les numéros, vous pouvez bien évidemment mélanger les deux. Hein, d'accord? Alors je vais vous montrer ça ici. Vous pouvez très bien mettre soudainement 0. Enfin d'ailleurs, par exemple, je vais commencer à 4. Je vais faire 4 et ensuite 4 ça va être. Bon, ça n'a pas trop de sens, hein, mais ça va être Bob si vous voulez. D'accord? Et ensuite je vais mettre. Non, je vais mettre des chiffres pour que ce soit plus simple. 4, ça sera 4. Et ensuite, je mets 5, 6 et 7. Donc en fait, on va regarder. Et ici, vous voyez, alors je vais vous mettre comme ça. Ici, vous voyez que nom fait référence à Björnulf 4. Oups, non. Ici, nom fait référence à Björnulf. D'accord? Ensuite, 4, qui est ici, fait référence à 4. C'est ce qu'on a demandé. D'accord? Parce que j'ai écrit 4 ici. D'accord? Ensuite, le 5, vous voyez qu'il est automatiquement assimilé à la suite. C'est-à-dire que, comme j'ai demandé le 4 ici, il va sous-entendre 5, 6 et 7. D'accord? Donc c'est sous-entendu. Ici, vous voyez que rajouter ici 5, une flèche, et ici 6, une flèche, et ici 7, une flèche, c'est sous-entendu. D'accord? Donc le résultat est le même. Voilà. Tout simplement. Donc vous pouvez mélanger les genres. Les liaisons peuvent différer, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Ou dans les deux. Voilà, donc vous pouvez utiliser des chaînes de caractères, tous les éléments que vous voulez, vous pouvez y faire référence et vous pouvez afficher le tableau pour voir un peu comment ça s'est passé, etc. Ensuite, je
je peux peut-être vous montrer deux trois trucs. On peut manipuler, comment manipuler les tableaux d'une certaine manière. Bien évidemment, vous pouvez y faire référence au milieu du tableau, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire tab de je sais pas, de nom est égal à, ici je vais marquer Bjornulf avec une lettre majuscule, d'accord, et après j'imprime le tableau. Ici vous allez voir que Bjornulf a changé, d'accord. Donc vous pouvez changer cette valeur au milieu, d'accord. Donc faire référence de la même manière. Vous pouvez tout simplement y mettre un symbole égal et modifier la variable en question, quoi, tout simplement. Donc ensuite, quand vous faites un affichage, puisque là je parlais des affichages, je vais rajouter un petit truc. En fait, lorsque vous faites un écho, euh, imaginons, par exemple, vous vouliez écrire dans un écho le résultat, non plutôt, le nom et deux points, et ici vous voulez mettre le nom en question. Ce que vous pouvez penser faire, c'est tout simplement faire ça. C'est-à-dire copier-coller, je vais copier-coller ça là. En fait, là, bon, vous allez voir que vous avez déjà un problème de guillemets. Alors, si vous venez d'un autre langage de programmation, vous pouvez vous dire que, ah ouais, il faut utiliser l'anti-slash pour qu'il considère comme un caractère spécial. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et vous allez voir l'epic crash du PHP. Pourquoi? Parce que cette syntaxe n'est pas bonne. Déjà, il n'y a pas besoin de modifier, de mettre d'anti-slash. En fait, on va donner un délimiteur pour la variable. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que la coloration syntaxique fait n'importe quoi. D'accord. Même le crochet ici, vous voyez, qui est avant le guillemet, est rose. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que c'est la variable, que ça fait partie de la variable. Ok. Donc en fait, il faut délimiter la variable avec des crochets. C'est-à-dire que je vais mettre un crochet ici, et ici, vous voyez que tout le contenu ici est en vert, comme les noms de variables. Et bien évidemment, à la fin, après le crochet là, je mets un truc fermant. Ça veut dire le nom est, et ensuite, de là jusqu'à là, ça sera le nom d'une variable. Et cette variable, ça sera tab de nom. D'accord? Tab nom. Ça fera donc référence à Bjornulf. Ici, on va vérifier ce que ça fait. Et ici, bien évidemment, je vais commenter celui-là. Et bien là, vous voyez, le nom est Bjornulf. D'accord? Donc, toujours pareil. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi. C'est, en fait, vous avez peut-être vu dans votre langage de programmation des tableaux multidimensionnels. Alors, les tableaux multidimensionnels, alors je vais réutiliser ça tout à l'heure pour expliquer autre chose que je n'ai pas expliqué. Mais en attendant, je vais vous parler un peu de tableaux multidimensionnels. Alors, et que je vais appeler SuperTab. Alors, un tableau multidimensionnel, ça se déclare de la même manière, pardon, qu'un tableau normal. Et en fait, c'est tout simplement un tableau qui contiendra plusieurs tableaux. Alors, vous allez voir la structure. Comment je pourrais présenter ça? Plutôt, je vais écrire ici personne. Pour lister un certain nombre de personnes. Et ensuite, la référence, ça sera le nom de la personne. Et ensuite, qui contiendra d'autres éléments. Par exemple, on va prendre la référence, notre référence, ça sera Bjornulf, d'accord? Et ensuite, justement, je veux donc une flèche pour définir la référence. La référence, ça sera Bjornulf. Et ensuite, je vais y associer non pas une variable, mais un autre tableau. Vous allez voir. C'est-à-dire que je refais un array, si vous voulez, ici. Et du coup, je peux mettre par exemple âge. Ensuite, associer cet élément à 24. D'accord? Ensuite, faire par exemple taille. Associer cet élément à 2,50 m. Faire la même chose avec poids. Y associer un petit 250 kg par exemple. Et ici, vous avez la déclaration d'un tableau tout simplement que vous pouvez utiliser très facilement. Excusez-moi une seconde. Donc, oui. Donc ici, vous avez donc un tableau que vous pouvez exploiter à plusieurs dimensions, tout simplement. Et vous pouvez y accéder, bien évidemment, toujours de la même manière,
avec un système multidimensionnel très proche de la syntaxe utilisée dans le C. Donc voilà, encore une fois, vous ne serez pas perdu. C'est-à-dire que vous pouvez taper ici pas personnage, personne. Personne, ensuite vous faites référence à la référence. Ici, la personne qui m'intéresse, c'est Björnulf. Et accrochez les crochets, vous pouvez mettre la référence qui vous intéresse. Ici, âge, quoi, par exemple. Donc personne, cette personne, ça sera Björnulf, et l'âge. Donc je vais voir là, vous voyez que l'âge de la personne en question, c'est 24, par exemple. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, l'objectif du tableau multidimensionnel, c'est aussi d'en créer plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va créer une deuxième personne. Vous avez ça, je vais mettre une virgule, et ensuite, je vais mettre ça, par exemple. Et ici, je vais créer un nouveau personnage qui s'appellera Bob. Ok? Donc ici, bien évidemment, vous pouvez modifier son âge. Il a 12 ans. Il fait 10 cm. Ou non, là c'était 10 mètres, puisque les unités étaient en mètres. Bon, il fait 10 mètres, très bien. Et il fait 20 kg. Voilà. Donc, bien évidemment, vous pouvez déclarer plusieurs éléments de cette manière. Vous pouvez décaler en bas et mettre chacun sur une ligne différente, afin que ça soit plus clair. Après, les tabulations, encore une fois, c'est à vous de définir si vous voulez faire ça de cette manière-là, si vous voulez faire ça de cette manière-là, ou si vous voulez même mettre ça ici, voilà, comme si vous représentiez un if ou quelque chose. Voilà, pour que tout soit au même niveau. Bien évidemment, le dernier, ne pas lui mettre une virgule à la fin. Hein. Ici, mettre une virgule à chaque fois. Ok. Donc ici, vous pouvez par exemple définir un tableau multidimensionnel avec plein de trucs. Donc voilà. Multidimensionnel, c'est super et ça nous plaît. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le tableau multidimensionnel. Maintenant, je vais récupérer cet exemple parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc. Bien évidemment, le multidimensionnel, vous pouvez l'utiliser ici de la même manière. Hein. C'est-à-dire que ici vous mettez nom et après vous mettez âge, par exemple. Ouais. C'est le même principe, quoi. Maintenant, je vais repartir sur le tableau et il y a un truc dont j'aimerais parler. Alors je pense, bon, j'en ai pas encore parlé, mais je pense que vous connaissez les boucles, puisque j'imagine que c'est pas votre premier langage de programmation, le PHP. Donc les boucles while, for. Ici, il y a une boucle particulière, donc j'aimerais parler ici, même si vous pouvez penser que ça n'a rien à voir, d'accord, mais qui est très utile pour parcourir les tableaux. En fait, c'est une boucle particulière pour parcourir les tableaux qui s'appelle for each. Et en fait, ça se traduit par pour chaque. C'est-à-dire pour chaque élément des tableaux. Vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'ici, je vais retourner sur un exemple plus simple. Je vais retourner sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, par exemple. Et ici, je peux mettre pour chaque... En fait, je vais définir d'abord le tableau en question. Ici, tab. As, je vais créer une variable temporaire qui va contenir chaque élément du tableau. D'accord? L'un après l'autre. C'est-à-dire qu'il fera une boucle. La première fois, TMP sera égal à 1. La deuxième fois sera égal à 2, etc. C'est-à-dire qu'ici, je vais écrire echo. Voilà. Et ici, je vais mettre, évidemment, TMP. Et à la fin, je mets un BR slash. D'accord? Pour qu'il aille à la ligne. Ok? Donc, je dézoome un petit peu. Et j'actualise. Et ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc ça, c'est une excellente méthode pour parcourir les tableaux. Et bien évidemment, ici, j'ai juste mis un echo, mais vous pouvez tester chaque élément, etc. Donc très pratique. Ensuite, dans certaines situations, vous avez par exemple besoin de créer un tableau vide pour ensuite modifier son contenu, parce que je vous ai montré qu'on pouvait le modifier plus tard. Donc pour créer un tableau vide, très simple, il suffit de faire ça. Tab égale arrêt, double parenthèse, et vous avez un tableau vide tout simplement, quoi. Et d'autres petites syntaxes vous pourrez rencontrer plus tard, peut-être pas forcément bonnes à utiliser, mais alors je vais récupérer ça. Et par exemple, si vous voulez rajouter à la suite du tableau, vous pouvez utiliser, ou alors peut-être vous verrez la syntaxe suivante, donc je préfère vous la donner. C'est-à-dire que, voilà, ici, cette syntaxe veut dire tout simplement la suite du tableau. Donc vous allez voir, je vais dézoomer un petit peu. J'ai actualisé, ici vous voyez le 7. C'est-à-dire qu'il s'est mis à la suite du tableau. Ici, après le 6, il y a le 7, d'accord?
ou plutôt il y a table de 6, ok? Parce qu'ici c'est table de 1, donc le 6 c'est table de 5. Donc en fait, là c'est sous-entendu, puisqu'on est dans cette situation, c'est sous-entendu table de 6, ok? Donc je vais là, je retourne ici, j'actualise, et le résultat est le même, ok? Donc voilà comment ajouter à la suite du tableau, tout simplement de mettre le truc au milieu. Et il va tout simplement définir rajouter à la suite du tableau, tout simplement quoi. Donc ensuite vous pouvez par exemple supprimer un élément du tableau. Vous pouvez faire ça avec la commande unset. En fait, lorsque vous faites ça, c'est sous-entendu vous faites un set. D'accord? Maintenant, vous voulez unset cet élément. Bah, pour unset cet élément, il faut tout simplement utiliser la fonction unset et y mettre à l'intérieur tout simplement l'élément en question. Ici, on va justement se débarrasser de table de 6. D'accord? Et ensuite afficher le contenu du tableau. Et ici, vous voyez que le set a disparu en bas. Voilà. Donc de cette manière, vous pouvez faire pas mal de choses. Supprimer les éléments du tableau, rajouter à la suite, rajouter à un endroit précis, et vous pouvez même définir des nouveaux éléments. Par exemple, vous pouvez définir âge. Ici, âge égale 25. D'accord? Et ici, vous allez voir qu'il crée un nouvel élément qui s'appelle âge dans le tableau en question, et qui est égal au nombre que vous avez donné, quoi. Ici 25. Ou alors la chaîne de caractères que vous avez donné. Ok? C'est-à-dire qu'ici, âge 24. Par exemple, ça reviendra au même. Hein. D'accord? Donc, oui, petit truc pour la fin. Il y a une fonction qui est très intéressante, qui n'est pas forcément reliée au tableau, mais aux variables en général. Et donc, on va prendre une variable. Si vous créez une variable qui s'appelle 1, ça marche également pour les tableaux, bien sûr. Mais vous pouvez tester, donc, en fait, c'est la commande isSet. C'est-à-dire que vous mettez isSet et entre parenthèses, vous mettez la variable en question. Et ça veut tout simplement dire si cette variable est définie. D'accord? C'est-à-dire que si cette variable existe. Parce que, imaginons qu'on se retrouve dans une situation où il faut faire quelque chose uniquement si une variable existe. Et ici, je vais par exemple le faire. Je vais faire. Je vais le faire par exemple. Comment je pourrais faire ça? If. Je sais pas. If OK. Ici, je vais créer OK égale 0. J'essaie de trouver un exemple un peu réaliste. Alors ici, else var égale 0. Et ici, je vais créer à la fin if. Et je vais mettre. Ou plutôt non. Si OK. Alors, si OK faire var 1, si isSet var faire quelque chose. En fait, isSet var va tout simplement vérifier si la variable existe. Donc var égale 2. En fait, voilà. Donc vous pouvez utiliser cette syntaxe parce que isSet va renvoyer 1 si la variable existe. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on l'enlève. Alors, voilà. Tac. On va enregistrer ça. On va regarder ce qui se passe. Ici, OK est égal à 0. En fait, non, je me suis mal exprimé. En fait, lorsque vous voulez, disons, ici j'ai fait comment dire, une affectation. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, c'est pour ça que je suis obligé de rendre l'exemple un peu plus compliqué. Ici, par exemple, echo affiché à l'ancienne. Voilà. Et ici, je vais essayer de faire une comparaison, par exemple. Var équivalent à 1, echo affiché. D'accord? Vous comprenez le sens du programme? Le problème, c'est que le compilateur ne va pas du tout apprécier parce que j'essaie de faire une comparaison. Vous voyez, gros problème. Parce que j'essaie de faire une comparaison avec une variable qui n'existe pas. Parce qu'elle est créée uniquement si OK est égal à 1. D'accord? Donc ici, vous voyez, gros problème. Par contre, si OK est égal à 1, vous allez voir qu'ici, il affiche affiché. C'est-à-dire il renvoie une erreur. Donc c'est pas bon. D'accord? Donc le truc qui est important, c'est de définir le retour de la commande isSet et l'associer ensuite à quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement utiliser, comme j'ai montré tout à l'heure, if, entre parenthèses, et faire un isSet de la variable en question. Vous voyez, en gros, ça veut dire
Alors, je vais rajouter des crochets pour que ça soit un peu plus clair. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre des crochets dans les if quand il n'y a qu'une seule commande associée à ce if. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Mais ici, je vais le mettre pour que ce soit plus propre. Voilà. 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 Et voilà. Donc ici, vous avez... donc, en fait, ça veut tout simplement dire si cette variable existe, et faire ça. D'accord? Et ici, vous allez voir que... Ici, ça fonctionne très bien. Et si OK est égal à 0, vous allez voir que il affiche rien. D'accord? Mais c'est très important. PHP ne renvoie pas une erreur. Il est parfaitement content et il est capable d'avancer sans problème. Donc c'est pour ça que is7 est très important dans toutes les variables. Voilà. Donc ne pas hésiter, avant de faire une comparaison ou de faire quelque chose de ce genre, bien vérifier que la variable existe. D'accord? Et vous pouvez, dans notre exemple ici, pas trop d'intérêt de mettre ça, parce que si vous mettez ça, ça sera exactement pareil. Hein, bien évidemment. Donc, toujours quand vous faites une comparaison, vous voulez faire quelque chose, vérifiez qu'une variable existe, c'est is7var. Voilà, ça c'est encore un autre système de pensée qui est très spécifique au PHP, enfin pas très spécifique au PHP, mais qui n'est pas couramment utilisé. C'est-à-dire que dans les langages comme le langage C, il n'y a pas de système natif, disons, pour détecter si une variable existe. Comprenez bien que, voilà, dans ces éléments-là, vous pouvez donc faire quelque chose si une variable existe et faire autre chose sinon. Voilà. Par exemple, un utilisateur, s'il n'a pas donné son nom, demandez son nom. D'accord? Voilà. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, ceci étant expliqué, c'est une vidéo particulièrement longue, je crois. Donc, j'espère que vous allez réussir à digérer tout ça. Et à très bientôt pour d'autres choses beaucoup plus amusantes.